Moi, je pars du principe où vis une relation pour grandir. Et quand tu grandis, tu as les clés qui te permettent de reconnaître, d'attirer et de reconnaître la bonne personne. Parce que au travers de la mauvaise personne, tu as su t'arrêter au bon moment pour dire non à la relation. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau et donc notre talk show Loba. Ici, c'est un lieu dans lequel on parle de tout, on aborde toutes sortes de thématiques diverses et variées et surtout sans langue de bois, des thématiques qui concernent évidemment la diaspora afro-caribéenne. Donc aujourd'hui, nous sommes avec Bonheur. Bonjour Bonheur. Bonjour Stéphanie. Très content de te recevoir sur notre plateau. Plaisir partagé. Et donc, nous allons aborder une thématique qui sera bientôt d'actualité, puisque dans 15 jours, ça sera la Saint-Valentin. Et donc, la thématique d'aujourd'hui est la suivante. Quelles sont les clés pour reconnaître le vrai amour ? Donc, tu as la lourde tâche aujourd'hui de nous donner les clés, Bonheur. On est vraiment pendu à tes lèvres parce qu'on a tous besoin d'avoir ces clés pour pouvoir avancer. Alors, avant, si tu permets, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et te présenter en quelques mots ? Très bien, Stéphanie. Donc, moi, c'est Bonheur Baloula. Je suis entrepreneur. Je suis entrepreneur autodidacte et je suis entrepreneur multisectoriel également. Mais je fais également du conseil, c'est-à-dire j'ai un parcours de conseiller. On peut dire coach, je fais du mentorat, je fais du conseil et du coaching également en développement personnel et développement d'affaires. Ouais. D'accord, très bien. Donc tu as plusieurs cordes à ton arc, comme on dit. Voilà, mais j'ai également une conciergerie, j'organise également des événements. Voilà. Très bien, donc un homme multifacette, on peut dire ça comme ça. Oui. Et donc, dont l'une certainement qui concerne notre sujet aujourd'hui, puisque tu es là. Donc, est-ce que tu peux nous définir déjà, avant de commencer à entrer dans le vif du sujet, l'amour en fait, qu'est-ce que l'amour selon toi ? Qu'est-ce que l'amour selon Bonheur ? C'est vrai que de manière générale, en termes de sujet, j'aime d'abord parler de l'observation, de ce que l'on observe, et des différents environnements qu'on observe, parce que chaque environnement a ses croyances. Et donc, du coup, moi, l'amour, je vis l'amour à ma manière, mais lorsqu'on est confronté à l'autre, du coup, c'est plus pareil. C'est-à-dire, il y a ce que toi, tu es, et il y a ce que l'autre est. Et l'amour, c'est la connexion des deux, en fait. C'est-à-dire, c'est savoir harmoniser la connexion des deux. Mais pour moi, l'amour, c'est quand même un sentiment égoïste. Parce que c'est toi qui aimes. L'autre n'est pas obligé de t'aimer, en fait. Donc, il n'y a pas, selon toi, de réciprocité ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, de base, pour moi, l'amour, c'est un sentiment égoïste. D'accord. Parce qu'un homme qui un homme qui t'aime, par exemple, qui a l'habitude de te voir, je sais pas, moi, sortir de chez toi, c'est ton voisin qui te kiffe. Il a un sentiment amoureux. Mais toi, tu le connais pas, ce gars-là. Oui, en effet. Il nourrit son film, son fantasme. Ça dépend avec quelle partie il t'aime. Est-ce que c'est physique ? Est-ce que c'est cérébral ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça, c'est... Mais pour reprendre ton exemple, est-ce qu'on peut parler d'amour dans ce cas-là ? Parce que justement, s'il n'y a pas de réciprocité, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on aime une personne qu'on ne connaît pas, qu'on ne côtoie pas, à qui on ne parle pas ? Oui, parce que c'est un sentiment. C'est pour ça que je te disais, c'est un sentiment personnel, c'est un sentiment égoïste. Et après, il y a le fait de créer une relation avec l'autre et de vivre une relation amoureuse. Tu as bien parlé de relation, mais à la base, l'amour, c'est quelque chose de personnel. Avant d'aimer ton compagnon, je ne sais pas qui a dragué l'autre ou qui... Bon, je dis ton compagnon, je ne sais pas si tu en as un, mais je parle de tes expériences. Tu as déjà aimé, je présume, sans qu'on t'ait aimé avant. Je ne sais pas. Alors, est-ce qu'on peut pas... Tu as eu des sentiments, je veux dire. Est-ce qu'il n'y a pas différentes étapes avant d'arriver à l'amour ? Parce que, est-ce que l'amour, finalement, ce n'est pas une finalité ? Parce que tout à l'heure, tu as employé un terme, tu as parlé de kiff. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire qu'avant d'aimer une personne, on va déjà l'apprécier, on va déjà la kiffer, pour reprendre ton terme, avant de parler de véritable amour ? L'amour est quelque chose de très graduel, en fait. Tu peux aimer une personne et savoir que tu dois t'en détacher. Tu peux aimer une personne pour grandir avec elle. Pour moi, tu peux aimer une personne pour grandir avec elle et tu peux aimer une personne pour construire avec elle. Et pour moi, beaucoup de femmes et d'hommes souffrent parce qu'ils mélangent les deux.
Ça veut dire que les deux ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde quant à au projet final, finalement. Exactement, parce que le projet final, c'est ton bien-être à toi, en fait. À la base, le projet final, c'est ton bien-être, c'est pas le bien-être de l'autre. Et quand tu t'es construit, tu sais comment t'aimer, et ensuite, en miroir, tu apprends à aimer l'autre. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'environnement. Si on veut parler, par exemple, de l'environnement religieux, on dit que l'amour donne. Donc, est-ce qu'on peut parler d'égoïsme quand on parle justement du fait de donner? Pour moi, oui, parce que c'est toi qui donnes. Par exemple, je te donne un exemple tout bête. Il y a des personnes, je pense que tu as déjà vécu ça, à qui tu as donné, mais tu étais curieux de savoir qu'ils n'ont pas valorisé ce que tu leur as donné. Oui, on n'a pas reçu en retour la même façon. Il y a le fait qu'ils n'aient pas valorisé, ensuite il y a le fait qu'ils ne t'aient pas donné en retour. Oui. Parce que tu peux donner sans rien attendre, mais le fait qu'on valorise ce que tu donnes, tu es satisfait. Et ensuite, il y a le fait que tu vas donner, parce que tu vas continuer à donner, tu vas continuer. Donc du coup, à un moment donné, ton attente, naturellement en fait. On sent beaucoup d'expérience, un bonheur dans ta façon de parler, donc je pense que ça va être très intéressant, la suite de la conversation. Du coup, alors, la thématique, les clés pour reconnaître le vrai amour. Est-ce qu'il y a un faux amour ? Je ne sais pas s'il y a un faux amour, mais je dirais que souvent on ne sait pas aimer. On aime avec beaucoup d'immaturité, on aime avec beaucoup d'immaturité ou avec. En fait, par rapport à notre sujet, il y a une phrase, je dirais plutôt il y a une phrase biblique que j'aime bien, c'est la foi vient de ce que l'on entend. Et si tu veux, finalement, ça se résume à quoi ce que l'on entend ? Parce que si tu fais un parallèle, c'est que ce que l'on entend vient aussi des personnes qu'on aime, en fait. Ou si tu n'as personne à aimer, bah tu vas comment je peux dire ? Tu peux écouter avec beaucoup de naïveté, parce que tu n'as pas de socle, et tu peux écouter avec des croyances, parce que ce que tu entends vient de tes parents, vient d'une racine. Mais c'est pas parce que ça vient d'une racine que la racine, elle est bonne. Donc, c'est pas parce que tu entends quelque chose dans laquelle tu as de la foi que cette chose est bonne, en fait. Et donc, du coup, concernant l'amour, je dirais que c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, dans chaque environnement, il y a des croyances. Et finalement, on apprend à aimer selon différentes croyances. Donc, tu voudrais dire que selon l'environnement de la personne, dans lequel la personne a grandi, a évolué, selon l'éducation peut-être religieuse, selon les valeurs de la personne, on aime de façon différente. Tout le monde n'aime pas de la même façon. On nous apprend à ne pas aimer de la même façon. Parce que lorsqu'on était jeune, moi je suis originaire d'Afrique, principalement du Royaume-Congo. Et je me rappelle que lorsqu'on regardait les films à la télé, on disait « Regardez les Blancs comment ils aiment ». Ouais. Ça veut tout dire, en fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'ils étaient peut-être plus démonstratifs que nous dans nos cultures afro-caribéennes ? Est-ce que c'est ça dont tu parles ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est vraiment ça. Parce qu'il y a vraiment la forme et le fond. C'est-à-dire, dans le fond, l'amour, ça signifie faire du bien à l'autre, permettre à l'autre de s'épanouir. Et lorsque l'autre s'épanouit, en miroir, ça fonctionne pour nous également. Parce que ce qu'on donne, on le reçoit. Mais ensuite, au travers de l'amour, au travers des blessures, parce que là, on n'a pas parlé des blessures, mais au travers des blessures, au travers des manquements qu'on a eus, bah, du coup, on aime avec un certain angle de vue, parce qu'on n'a pas suffisamment de recul, et les modèles qu'on a ne sont pas forcément les bons modèles, en fait. Donc, aveuglément, on va aimer d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'on expérimente, que les conséquences tombent, et ensuite, on ne sait plus comment avancer. Parce qu'on n'a pas d'autres modèles, on n'a pas d'autres pères, en fait. Mais il y a quand même un tronc commun au fait d'aimer. Alors même si, parallèlement à ce que tu viens de nous expliquer, il y a quand même un tronc commun, une trame commune à tous les êtres humains sur cette terre. Oui, c'est-à-dire, tout à fait, il y a aimer, en fait, avec maturité, c'est-à-dire quelqu'un qui a expérimenté l'amour, qui a acquis de la maturité, et qui a défini l'amour selon lui, l'amour, ce qui a défini l'amour, parce que l'amour, tu peux le définir comme un concept. Tu as défini l'amour, et lorsque au travers de ce que tu as expérimenté, lorsque tu grandis avec, finalement, tu arrives à ressentir de quelle façon tu sais aimer.
de quelle façon tu vas aimer, ce que l'amour va t'apporter. Parce que c'est un sentiment que tu peux rejeter ou accepter. Oui. Et je pars du principe aussi que c'est un sentiment que tu peux auto-guider. C'est-à-dire tu peux être fermé à l'amour et quand tu te connais suffisamment, tu peux t'ouvrir. Il y a des gens qui ne savent pas s'ouvrir forcément à l'amour. Mais une personne qui a appris à se connaître, une personne qui a appris à s'accepter, va savoir de quelle façon elle aime. Donc, va savoir de quelle façon elle est réceptive, elle est réceptive par rapport à l'autre. D'accord. Mais du coup, tu parlais de maturité Oui. tout à l'heure, ou d'immaturité. Est-ce que tu considères que pour du coup, reconnaître le véritable amour et pour aimer et être aimé, ça demande à chacun d'entre nous d'avoir une certaine maturité? Oui, parce que, si tu vois, à la base, les choses, je pense qu'on les fait de façon spontanée. C'est-à-dire quand il n'y a pas de calcul, qu'on n'a pas été dans un environnement de calcul, un environnement mauvais, les choses, on les fait avec beaucoup de spontanéité. Et ensuite, il y a des personnes, si tu veux, qui ont appris à expérimenter certains sentiments, donc qui ont appris à faire les choses avec beaucoup de calcul, en fait. Tu vois, c'est comme... tu vois ou pas? Et donc, du coup, lorsque tu aimes, finalement... comment je peux dire? J'ai perdu le fil de ta question, excuse-moi. Du coup, est-ce qu'on a besoin d'être mature? Parce que tu parlais de maturité Oui. tout à l'heure, pour pouvoir, du coup, aimer, être aimé, et puis finalement reconnaître, en fait, le véritable amour. En fait, je te parlais de grandir et de construire. Oui. La maturité te permet de construire pour les bonnes raisons, de la bonne façon, et d'obtenir un résultat qui t'apporte satisfaction. Même si après on se sépare, mais il y a eu un résultat. Oui. Il y a des personnes qui s'aiment, qui passent beaucoup de temps ensemble, et lorsqu'ils se séparent, il n'y a pas eu de résultat. Et c'est ça pour moi l'échec. Pour moi l'échec, c'est pas la séparation. C'est mais qu'est-ce qu'on a construit ensemble finalement. Donc le manque de maturité fait qu'on va pas construire. On va vivre une relation pour construire. Par exemple, lorsqu'on parle de mariage, on dit waouh, on va construire. Mais finalement, il y a beaucoup de relations où les gens se marient et à la fin, ils sortent de leur mariage. Il n'y a rien eu en fait. Donc c'est ça le véritable échec. Pour moi, la séparation, c'est pas un échec. La vie de couple, je la vis comme une vie entrepreneuriale. D'accord, tu fais le parallèle entre eux. Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu compares le couple finalement à un partenariat? Oui, c'est une association. On s'associe pour une raison, pour un intérêt commun. Donc, c'est pour ça que je te dis, il y a des personnes qui se marient parce que, au travers de leurs croyances, il faut ramener une femme ou un homme à la maison. Par exemple, je me souviens à un moment donné, j'avais une ex qui me disait, il faut que je me marie pour que mes parents me laissent tranquille ensuite. Et donc, elle venait d'un certain environnement avec certaines croyances. Ces croyances, elles étaient portées sur la famille. Aujourd'hui, les croyances sont moins portées sur la famille, elles sont portées sur l'individu. Donc, du coup, une personne de la génération d'aujourd'hui qui a la double culture de ses traditions et la culture de la France, qui va vouloir vivre avec ses traditions, mais en même temps vouloir vivre avec les sentiments du passé, mais au présent, ça va capoter, en fait. Parce que, très souvent, elle n'arrive pas à faire le parallèle. Elle n'arrive pas à... Comment je peux te dire? C'est comme si tu prenais des ingrédients et que tu voulais préparer... tu prenais le plat que ta grand-mère faisait et tu voulais le remixer. Mais tu veux le remixer sans l'avoir testé. Oui, mais c'est pas simple parce que... Pour créer ta recette. Le poids de la culture... parfois est très très fort, notamment sur les femmes, même sur les hommes. Et donc, on associe un petit peu le mariage à une finalité, à l'amour. C'est ça le problème, justement. C'est que c'est un gros problème parce que le mariage, c'est le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. C'est pour ça que je disais, si tu n'as pas de maturité, comment tu fais finalement? Parce que tes parents, ils ont eu leurs croyances. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de femmes rejettent les croyances de leurs parents. Beaucoup d'hommes aussi, pareil. Et chacun se justifie de ce qui les arrange, finalement. Les hommes vont se justifier que c'est moi le chef, tu vois. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, lorsqu'on se met ensemble, qu'est-ce qu'on choisit de porter? Et très souvent, on choisit ce qui nous arrange. Alors que lorsqu'une relation amoureuse, pour moi, lorsqu'elle est vécue avec beaucoup de maturité, c'est-à-dire la maturité, c'est se connaître. Savoir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu veux pas. Et finalement, parce que l'amour, c'est un sentiment qu'il ne faut pas déclencher avec tout le monde.
Et malheureusement, des fois, tu déclenches l'amour avec le mauvais partenaire, en fait. Mais justement, alors, comment reconnaître les clés quelles sont les clés, pardon, pour reconnaître le véritable, le vrai amour et justement pour éviter de déclencher ce sentiment-là avec n'importe qui et du coup pas la bonne personne en fait. Si tu veux, si on parle spontanément comme ça, on va te dire oui, les clés de l'amour, c'est la communication, c'est la confiance et c'est l'amour vécu. Mais en même temps, derrière chaque mot, il y a une définition et derrière chaque définition, il y a une expérience. Ouais. Donc, est-ce que tu as grandi de tes expériences ou pas ? Les clés, elles sont bonnes, mais en face de toi, tu as une porte, en fait, qu'il faut ouvrir. Tu rentres la clé, mais la porte. Tu as la bonne clé, mais est-ce que tu as suffisamment de punch pour pousser la porte ? Et quand tu pousses la porte, est-ce que tu la pousses avec les bonnes raisons ? Est-ce que tu la pousses avec quelle base, avec quelle fondation tu la pousses, cette porte ? Donc, en fait, la première clé, c'est, si j'essaie de traduire un petit peu ce que tu dis, la première clé, c'est de se connaître soi-même. Oui, parce que comme je te dis, il y en a qui vont dire les clés de l'amour, les clés, c'est l'amour, la confiance et la communication. Tu vas sur Google, les mots qui vont ressortir, c'est confiance, amour et communication. Mais ces mots-là, ça doit pas être des mots, tu dois assimiler la définition de ces mots-là. Et donc, pour assimiler la définition de ces mots-là, tu dois grandir, en fait. Tu dois les expérimenter. Tu dois expérimenter ces émotions. Et quand tu expérimentes les émotions, tu connais ce qui te convient et ce qui ne te convient pas. La différence qu'il y a entre la société d'aujourd'hui et la société d'hier, c'est que dans la société d'hier, tu te mariais pour la famille, pour les intérêts de la famille. Donc, quand tu tenais, tu avais un socle familial qui te permettait de tenir. Aujourd'hui, tu n'as plus ce socle familial. Donc, tu n'as plus les mêmes raisons, tu n'as plus le même moteur, en fait, qui te nourrit. Donc, aujourd'hui, lorsque les couples se mettent ensemble et lorsqu'il y a des problèmes, chacun se sent seul, en fait. Et c'est très difficile de vivre les mariages dans la société occidentale. Parce que tu vas les vivre avec la vision que tu as de tes parents, la vision que tu as des traditions d'où tu viens, mais finalement, tu les vis dans un autre environnement. Et puis, il y a tout ce qui est lié au féminisme, le mouvement girl power et tout ça, qui malheureusement n'est pas forcément bénéfique, en tout cas au bon fonctionnement du couple. Je dis ça en tant que femme, mais c'est une réalité. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est une réalité que parfois ça met des dysfonctionnements dans le couple. Et puis du coup, ça ne favorise pas en fait la bonne compréhension en fait de la place de chacun, du rôle de chacun et toutes ces choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du fait que l'homme ne reconnaît plus sa place parce que la femme a les deux casquettes, patati patata. Mais c'est vrai que c'est très difficile de parler de clés lorsque finalement personne ne veut assumer son rôle et que personne ne veut laisser l'autre jouer son rôle. Donc finalement, c'est très compliqué parce que les gens cherchent des formules magiques, mais il n'y a pas de formule magique en fait. C'est-à-dire pour les croyants, Dieu ne va pas envoyer un ange sur la terre parce que tu es... Ça serait trop bien, ça serait facile, mais... Oui, mais ça ne servira à rien. Ça n'aurait pas de sens en fait. Que, dans ce cas, ça allonge de coucher avec ton mari ou ta femme, tu vois ce que je veux dire. Ça ne servira à rien parce que l'expérience humaine, la vie, c'est une expérience. Et au travers des échecs ou au travers de ta capacité à ne pas en produire, tu crées un résultat. Et tu as satisfaction de ce résultat et de ce que tu apportes aux autres au travers de ce résultat et que tu t'apportes à toi-même. Donc pour avoir un résultat, il faut s'impliquer, il faut travailler. Et s'impliquer, travailler, ça signifie quoi ? Répéter, répéter, répéter. Mais répéter quelque chose qui fonctionne. Alors qu'aujourd'hui, il n'y a plus de volonté en fait. Il n'y a plus de volonté à répéter quelque chose qui fonctionne. Il y a de la volonté à dire « moi, je ». L'égoïsme, voilà. L'égocentrisme. Tu vois. Et donc, le problème, c'est que même si tu as les clés, ce qui est très difficile ensuite, c'est que, OK, tu as les clés. C'est comme dans un jeu vidéo. Tu tues un boss. Tu tues un boss pour obtenir une clé. Mais tu dois expérimenter à chaque fois. C'est comme dans les films, c'est-à-dire c'est l'expérience qui est le plus important. Et donc, du coup, dès lors que tu as les clés, finalement, l'expérience doit te transformer. Alors, tu parles d'expérience bonheur. Est-ce que ça veut dire que, du coup, il faut acquérir de l'expérience au travers de plusieurs relations avant
d'être gainé du coup et de pouvoir entrer dans la relation avec son véritable amour. Parce que l'expérience, est-ce qu'elle s'acquiert du coup dans ta relation avec la bonne personne, entre guillemets, ou est-ce que tu dois l'acquérir avant en vue d'être déjà prêt pour la bonne relation? Je ne sais pas si j'arrive à Non, j'ai très bien compris. Correctement. En fait, cette question, beaucoup vont l'accepter, d'autres vont le rejeter. Pourquoi? Parce que qui dit expérience, par exemple, pour les hommes qui disent ou les femmes qui disent non, je ne veux pas beaucoup de partenaires, ça sous-entend accoucher avec beaucoup d'hommes. Oui. Parce que dans la société, avec les anciennes traditions, c'est l'homme a le droit d'avoir beaucoup de rapports sexuels et pas la femme. Alors que dans les vraies sociétés, l'homme et la femme, les deux n'ont pas vocation à avoir beaucoup de partenaires, en fait. Tu vois. Mais souvent, on aime interpréter que l'homme a le droit d'avoir beaucoup de partenaires et pas la femme, alors que non, même l'homme. Parce que même quand tu es un homme, le fait d'avoir trop de partenaires, tu te souilles, en fait. Donc, c'est archi faux de penser ça. Mais dans la société d'aujourd'hui, la société d'hier, tu n'avais pas le droit de te tromper. Ouais. La société d'aujourd'hui, tu as le droit de te tromper. Et oui, bah oui, le divorce, etc., c'est devenu tellement légalisé, si je peux dire comme ça. Voilà, mais ce qui est malheureux, si tu veux, c'est que la société d'aujourd'hui nous donne énormément d'avantages, mais finalement, on les prend avec des mauvais sentiments. Je ne sais pas si tu vois. C'est-à-dire que les gens sont blessés, les gens ont peur, alors que la société d'aujourd'hui te donne le droit de te tromper. La société d'hier, tu étais répudié, en fait. Ouais. Tu vois, il y a des communautés, comme les communautés... des fois, j'entendais des témoignages sur les communautés indiennes, tout ça, c'est hyper dur. Dans beaucoup de communautés, en fait, il y a beaucoup de dureté. Ouais. Pour la femme, etc. Donc, tu avais très peu très peu d'occasions de te tromper. La société occidentale dans laquelle nous vivons, je ne dis pas que c'est la meilleure, je suis loin de ça, mais je te dis juste que ce qui est malheureux, c'est que les gens ne prennent pas conscience qu'ils ont le droit de se tromper. Dans la société d'hier, il fallait une relation amoureuse, une relation de couple, c'était pour construire automatiquement. Dans la société d'aujourd'hui, tu peux prendre le temps de grandir, en fait. Parce qu'il y a eu une scission entre les traditions d'hier et les traditions d'aujourd'hui. Mais est-ce que c'est bénéfique? Du coup, quand on voit aujourd'hui le nombre de couples qui ne fonctionnent pas, qui sont dysfonctionnels, le nombre de divorces, le nombre de personnes aussi qui sont célibataires parce qu'elles ont peur peut-être d'entrer dans une relation, est-ce que du coup, on ne peut pas dire que finalement, la société d'avant était peut-être fonctionnait mieux que celle d'aujourd'hui? Lorsque quelque chose meurt, pour moi, c'est qu'il y a eu un problème quelque part. Les gens aiment rester sur leurs souvenirs. C'est comme souvent, si tu veux, je prends un aparté, c'est que souvent, à un moment, lorsque j'avais le temps, lorsque je communiquais avec certaines personnes sur certains sujets, ce qui ressortait souvent avec les anciennes générations, c'était de dire « avant, c'était mieux ». Et si tu veux, c'est au travers des enfants que j'ai compris qu'avant n'a jamais été mieux. Parce que l'enfant vit l'instant présent. L'adulte a toujours besoin de se conforter dans son passé parce qu'il a peur d'assumer l'avenir. Celui qui a peur d'assumer l'avenir te dit qu'avant, c'était mieux. Donc, c'est là où j'ai compris qu'il y avait un problème chez les adultes. D'accord. Parce que l'enfant, avant que l'adulte l'emmagasine de mauvaises informations, d'énergie négative, observe un enfant à un certain âge, il est très vif. Mais après, à un autre âge, il perd de son intelligence, il perd un élan, en fait. C'est parce que l'adulte n'a pas pris conscience de la valeur qu'il avait, de l'intelligence que l'enfant avait et de la façon dont il fallait le travailler pour que ça augmente. Donc c'est pour ça que je te dis, je fais pas partie des personnes qui disent qu'avant c'était mieux, parce que je pars du principe on vient pour mourir. Donc je m'en fous totalement du passé. Mais j'observe le passé en disant ok, avant il y avait des choses qui fonctionnaient, pourquoi elles ne fonctionnent pas aujourd'hui? Et je cherche à comprendre pourquoi elles ne fonctionnent pas aujourd'hui. Donc tu dois te réactualiser en fait. Il y a les valeurs qui te définissent, et ensuite il y a l'environnement dans lequel tu dois te réactualiser pour grandir avec. Donc, il faut dissocier énormément de choses. Et c'est vrai que les personnes qui n'ont pas l'habitude de dissocier les choses pour prendre ce qui leur appartiennent pour se construire, c'est très compliqué. Ouais. En effet. Mais du coup, Bonheur, alors, j'ai une question. Tout à l'heure, tu parlais de communication. Oui. Et tu disais que ce sont des mots parfois qu'on prononce comme ça sans véritablement en comprendre le sens. Alors, on parle aussi des langages de l'amour. Certainement, tu as dû entendre parler de ça, les langages de l'amour, qui sont le toucher, par exemple, les moments passés ensemble, les cadeaux, enfin, tout un tas de choses qui permettent d'identifier la façon dont moi, j'exprime mon amour
et la façon dont je sais recevoir aussi l'amour de l'autre, en fait. Qu'est-ce que tu penses de ça ? En fait, là, tu parles des sensibilités des uns et des autres. Donc, chacun sa sensibilité. Donc, c'est des choses sur lesquelles je ne rentre pas. C'est pour ça que c'est hyper important de savoir ce qui te définit, toi. Et lorsque tu apprends à te définir, facilement, tu arrives à rentrer en communion avec l'autre. C'est pour ça que là, tu as parlé d'un langage. Il y a plusieurs langages. Oui, oui. Et donc, la complexité, c'est toujours être en connexion avec ton langage, en fait. C'est comme si on est là, on parle tous des langues différentes, et toi, tu dois chercher une personne qui parle créole. Tu vois ? Donc, soit tu l'attires à toi, soit tu la cherches, en fait. Ouais. Donc, si tu es aligné, au travers des expériences que tu vas vivre, tu vas l'attirer. C'est comme ça que je pense. Donc, on attire, du coup, finalement, la personne qui nous correspond. Mais selon quels critères elle nous correspond ? C'est ça aussi la question. Parce que, du coup, moi, je suis là en tant que femme, il peut y avoir 10 hommes devant moi. Comment je vais réussir à percevoir ou à reconnaître la personne qui m'est destinée, entre guillemets ? Ce qui est très difficile, en fait, je pense que ce qui est très difficile pour les hommes ou pour les femmes, c'est que quand tu nourris une habitude, tu as peur de changer tes habitudes. Et beaucoup de femmes et d'hommes souffrent intérieurement et montrent leur apparat à l'extérieur parce qu'ils ne veulent pas changer leur habitude. Changer les habitudes, c'est qu'à un moment donné, tu dois prendre conscience que tu dois grandir. Et pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, tu veux construire. Donc, si tu ne veux pas grandir, c'est très compliqué, en fait. Pourquoi ? Parce que tu vas attirer des partenaires. Bien sûr que tu vas en attirer. Mais est-ce que tu vas attirer des partenaires qui te conviennent ? Quand je dis convenir, c'est construire. Parce que les partenaires qui vont te convenir sexuellement, dans la forme, oui. Mais sur le fond, c'est ça qui va être difficile. Donc, la grande question, c'est aussi trouver la personne, finalement, qui a la même vision que nous et le même projet que nous. Oui, mais à long terme. Oui, mais là, tu parles de certaines personnes, parce que ça va dépendre de ce que toi, tu veux expérimenter. Et de façon générale, là, tu parles de ce que certaines personnes recherchent. Tout le monde ne recherche pas le grand amour, en fait, pour se marier, pour avoir des enfants. Il y en a qui veulent expérimenter le sentiment amoureux, tu vois, le sentiment de planer quand tu planes. Et il y en a qui aiment rester dans ça, en fait. Oui, mais ces personnes-là ne vont pas aller jusqu'au mariage, par exemple. Elles vont se contenter de se fréquenter et se mettre d'accord avec la personne pour dire, écoute, moi, je veux juste quelque chose de superficiel, quoi, et de pas profond et de pas sérieux. Oui, tout à l'heure, tu as parlé des personnes qui souffrent. Pour moi, c'est pas tout le monde qui souffre. Il y a une minorité de personnes qui souffrent. Il y a une minorité de personnes qui sont totalement incompris. On est 7 milliards sur la Terre. Et c'est vrai qu'on aime beaucoup parler des problèmes. Et on ne parle jamais de ce qui fonctionne. Et je pense que tous les êtres humains ne souffrent pas. Je pense que la communication qui est portée par certaines élites, certains médias, pousse certaines communautés à devenir parano, à adopter des mécanismes de peur, en fait. C'est-à-dire à quoi tu penses exactement ? En fait, à chacun de comprendre ce qu'il comprendra. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que des fois, il y a quelqu'un qui va entrer dans ta vie, qui va te proposer quelque chose. Et parce que cette chose-là qu'on te propose, tu ne l'as jamais vécue, et que les gens autour de toi vont te dire non, n'y va pas, tu vas la rejeter. Alors que souvent, la vie te crée des ouvertures, en fait. La vie nous crée constamment des ouvertures. Et parce qu'on ne veut pas changer nos habitudes, parce qu'on ne veut pas changer nos mécanismes, on continue à perpétrer les mêmes erreurs. Est-ce qu'on peut vraiment parler de changement ou plutôt d'adaptation, le fait de s'adapter à la personne en face de qui on est ? Parce que si on doit changer à chaque fois qu'on se met avec un partenaire, finalement, on va changer au détriment de la personne qu'on est de façon intrinsèque. Donc, est-ce que ce n'est pas plutôt le fait de s'adapter ? Oui, c'est, à un moment donné, les deux mots signifient la même chose. C'est-à-dire, tu fais les choses pour toi, en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, tu prends conscience que tu es dans un environnement, tu es dans un contexte de vie où toi, tu es en danger, pas l'autre. L'autre, il vient de faire une proposition. Maintenant, si toi... tu sais, très souvent, les hommes vont avoir le même discours, je pense. Donc tu dissocies la pensée des hommes, la pensée des femmes. Voilà. Donc le même discours, de quoi il s'agit ? C'est-à-dire, un homme qui drague, il drague par définition de la même façon. Là, tu nous intéresses. C'est-à-dire, si tu regardes bien,
les hommes, souvent, ont les mêmes besoins et vont employer le même langage. C'est-à-dire, ils vont avoir le même discours. Une femme qui a été blessée va vivre 5 expériences avec 5 mecs différents. Elle va se dire, mais attends, ce que tu me dis, l'autre me l'a dit. Elle va être désemparée. Elle va se dire, mince, il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'ils me disent tous la même chose. Donc, comment je vais reconnaître celui qui dit la vérité de celui qui ment? Ouais. Et le problème, il est là, c'est le manque de confiance en soi. Parce que, et pour moi, pareil, de l'autre côté, les femmes veulent donner la même chose aux hommes, en fait. C'est-à-dire, il y a les mêmes attentes d'un côté, il y a les mêmes attentes de l'autre. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une société où on reproduit des mécanismes. Sans prendre le temps de se guérir, entre guillemets, de guérir de nos blessures, de se réparer avant d'entrer dans une nouvelle relation. Oui, c'est ça, parce que quand tu fais les choses pour les bonnes raisons, finalement, tu te poses les bonnes questions, tu as les bonnes réponses. Mais dans certains environnements, on fait les choses pour les mauvaises raisons, donc on se pose constamment les mauvaises questions, donc on a constamment les mauvaises réponses, donc on a constamment les mauvaises expériences. Tout ça, ça va ensemble, en fait. Et puis, du coup, les mêmes résultats qui sont négatifs, forcément. Oui, c'est ça. C'est vrai que je te dis, j'ai vécu l'expérience. Une fois, je me souviens très bien, je vais te parler de mon cas. J'ai dragué une nana, il y a une nana, je la voulais absolument. Elle me dit, ce que tu m'as dit, il y en a 2 qui m'ont dit la même chose. Donc, comment je vais savoir que toi, tu es différent des autres? Et j'ai apprécié. Comment tu as réagi, du coup? Parce que c'est ça, parce que tu as dit tout à l'heure que les hommes ont le même schéma de drague. Donc, du coup, comment tu as réagi? C'est ce que je vais te répondre par autre chose, c'est que je dissocie le mot et la définition du mot. Parce que la définition du mot, un mot est défini par la personne qui l'apporte. On n'est pas dans un dictionnaire, en fait. Tu vois, où c'est écrit A, B, C, D. Non, on est dans une vie humaine, et dans une vie humaine, tu as différents profils d'individus. Donc, si tu n'arrives pas à dissocier le mot que la personne va te dire et de la définition qu'elle a dans son cœur, c'est toi qui es dans la merde. Oui, mais ça, c'est compliqué parce que les mots, comme on dit, les mots n'ont pas de couleur. Ça veut dire que tu peux employer le même mot que moi, mais peut-être que moi, je le dis dans un certain sens. On le et toi pas de la même manière. Et donc c'est pas évident, c'est pas simple. Oui, mais la vie, la vie n'est pas faite pour être simple. La vie, elle est faite pour aller à la recherche de quelque chose. Donc, finalement, si tu vas à la recherche de l'amour, tu dois définir ton amour, tu dois définir tes critères et tu dois définir tes expériences également. Il y a des personnes qui prennent tout et rien. À un moment donné, tu dois choisir tes expériences. Parce que grandir, c'est ça, hein, c'est-à-dire savoir dire non. Savoir dire non, mais pas pour les mauvaises raisons. Tu dois savoir qu'est-ce qui anime ton cœur. Est-ce que c'est les mauvaises... Je rencontre beaucoup de personnes, hommes ou femmes, leur non est lié à des mauvaises raisons, aux blessures. Donc forcément, tu dis non. Le non, c'est bien de dire non, mais le non que tu dis te condamne, en fait. Tu vois ce que je veux dire. Donc, à un moment donné, si tu ne prends pas conscience que tu dois grandir pour préserver ta santé, préserver sa santé, c'est faire les choses pour les bonnes raisons également, c'est très compliqué. Alors, on arrive bientôt au terme de ce talk show. J'aimerais revenir sur quelque chose rapidement. Qu'est-ce qui fonctionnait avant? Parce que tu as beaucoup parlé et insisté sur les anciennes générations, etc. Est-ce que tu peux nous donner rapidement quelques clés qui fonctionnaient dans les relations d'avant, en fait, dans les relations d'avant, dans les relations d'avant? C'est vrai que ce qui est très difficile, c'est dans les relations d'avant, lorsqu'un homme allait épouser une femme, il y avait des critères qui se faisaient, c'est-à-dire très souvent, c'est pas toi qui décidais de qui t'allais épouser. Il y avait un membre de la famille qui allait faire une enquête dans un village, enquêter sur la famille, enquêter sur l'antécédent de cette famille. Et donc, à partir de là, pourquoi ? Parce que l'intérêt, c'était l'avenir. L'intérêt, c'était l'avenir. Donc, l'avenir à travers les intérêts de la famille. Et donc, du coup, il y avait... je ne veux pas te parler de tout parce que, bon, il y a pas mal de choses que j'ai oubliées. C'est des informations que j'avais à un moment donné. Mais en gros, c'était ça. C'était l'intérêt de la famille. Et l'enfant, lorsqu'il naissait, il n'appartenait pas à papa, maman, il appartenait à la famille. C'est la famille qui devait en prendre soin. Aujourd'hui, la famille, elle est devenue égoïste. L'enfant appartient à papa et maman. Et lorsqu'il y a une séparation, des fois, maman veut que ça soit uniquement son enfant. Tu vois ? Donc, c'est très compliqué, en fait. Donc, lorsqu'on n'arrive pas à se projeter dans l'avenir,
c'est là où tu vois que la personne, elle est remplie de blessures. Parce que lorsque tu te mets avec une personne qui arrive à se projeter dans l'avenir, elle te propose un schéma. Tu vois, pas qu'un schéma pour vous deux, mais un schéma pour vos enfants, pas qu'un schéma pour vos enfants, ou également un schéma pour vos petits-enfants. Un projet de vie, en fait. Voilà, C'est un projet. Ça va au-delà d'une vie. C'est un projet de plusieurs vies, on peut dire ça ainsi. Mais les civilisations d'avant, ou dans tous les cas, ceux d'avant, ils avaient cette méthode de fonctionnement. C'est-à-dire, ils pensaient à demain, à protéger la famille. Et donc, du coup, on n'allait pas se marier forcément avec la personne du village d'à côté. Tu vois, c'était très cloisonné, en fait. Donc, alors qu'aujourd'hui, tout le monde se mélange sans connaître l'antécédent d'eux, parce que même le garçon ou la fille ne connaît pas son antécédent familial. Et c'est là où c'est très compliqué, en fait. Parce que la plupart beaucoup de jeunes sont de plus en plus en rébellion avec leur famille. Beaucoup de femmes ont été déçues de la façon dont papa a traité maman, donc elles rentrent en rébellion avec les hommes, tu vois. Beaucoup d'hommes ont été déçus de beaucoup de choses, donc ils rentrent en rébellion avec les femmes. Et donc du coup, c'est fait de manière inconsciente. Et à un moment donné, si tu ne prends pas conscience que tu dois te construire et finalement devenir ton propre modèle, parce que je pense que pour moi, il est question de ça, c'est que les hommes et les femmes doivent apprendre à devenir leur propre modèle. Pas les modèles qu'ils voient à la télé, pas les modèles qu'ils entendent dans les radios, dans les émissions, mais devenir leur propre modèle. Et en définissant ton propre modèle, tu apprends à construire, en fait. Merci, Bonheur. Je pense que c'est la clé d'aujourd'hui. Chacun doit apprendre à devenir son propre modèle. Donc c'est ça la clé, finalement, la fameuse clé pour nous permettre de trouver l'amour, le vrai, le véritable amour. Dès lors que tu arrives à devenir ton propre modèle, tu arrives à reconnaître ce qui t'appartient. Parce que attirer ce qui t'appartient, je pense qu'on le fait souvent, mais on n'arrive pas à le reconnaître. En tout cas, merci beaucoup pour tous ces échanges qui sont vraiment très riches. Et on sent l'expérience. On sent l'expérience. Et je pense que ça nous a donné des clés pour pouvoir avancer dans ce sens-là. À quelques jours de la Saint-Valentin, est-ce que tu as un conseil à donner à la gente masculine, à la gente féminine, pour un dernier conseil, je dirais, pour pouvoir découvrir ce véritable amour? Si tu veux, mon expérience, je l'ai faite dans l'observation, parce que c'est pas bon aussi de tout vivre. Il y a certaines expériences que j'ai vécues, j'aurais pas dû les vivre, mais je les ai vécues. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai vécu pas mal d'expériences, mais je les ai vécues en conscience. C'est-à-dire que je savais que je devais les vivre pour grandir, mais pas pour y rester. Donc j'avais cette capacité de rentrer dans une expérience pour en avoir ma réponse et en sortir. Tu vois. Donc du coup, ce qui m'amène, si tu veux, à pouvoir répondre à certaines questions. Mais c'est très compliqué de vivre beaucoup d'expériences. Pourquoi ? Parce que plus tu te mélanges, en fait, et plus tu t'appropries de l'autre. Et donc, du coup, après, ça devient très difficile de devenir soi-même. Tu vois ou pas ? Alors que quand tu as l'intelligence, parce que c'est très intelligent de savoir apprendre des erreurs des autres. C'est une très grande intelligence. Et lorsque tu apprends des erreurs des autres, mais ce qui est très difficile, c'est qu'on observe beaucoup de cas chaotiques autour de nous. Et malheureusement, ce qui fait de la peine, c'est que beaucoup de gens ont peur de prendre des risques. Alors que ce qui définit un être humain, ce qui le fait grandir et ce qui l'amène à construire de la bonne façon, c'est les risques qu'il va prendre. C'est comme une entreprise. L'expérience amoureuse, c'est comme une entreprise. Moi, je pars du principe où vis une relation pour grandir. Et quand tu grandis, tu as les clés qui te permettent de reconnaître, d'attirer et de reconnaître la bonne personne. Parce qu'au travers de la mauvaise personne, tu as su t'arrêter au bon moment pour dire non à la relation. Mais ça sous-entend quoi ? Tu dois apprendre à t'écouter, en fait. Et tu ne dois pas entrer dans une relation comme si c'était de l'acquis. Parce que ça soit dans du business ou dans du personnel, lorsque tu penses que c'est acquis, tu as perdu. En tout cas, merci pour ce mot de la fin. Merci du coup d'avoir joué le jeu de répondre à nos questions aujourd'hui. Et puis j'espère qu'on pourra te recevoir un autre jour sur notre plateau Loba, par rapport à toutes tes casquettes du coup que tu as développées dans l'entrepreneuriat et dans le coaching et dans toutes ces choses. Donc merci beaucoup pour ta participation aujourd'hui. Merci Stéphanie pour l'échange et je reviendrai, ça sera avec plaisir. Oui. Merci. Merci bien.